Mercredi 2 octobre, bon matin tout le monde. Et je vais faire un spécial parce que j'ai quelques italiennes qui viennent me voir ici et qui me laissent des messages adorables. Donc buongiorno ragazze, grazie pour les messages. J'ai pas encore appris le mot message. Je rigole, mais c'est parce que je prends des cours d'italien pour pouvoir accompagner ma fille ensuite dans son parcours. Et c'est vrai que j'en suis pas là. J'ai appris la jupe et le manteau, mais j'ai pas encore appris à dire message. Voilà, mais merci beaucoup pour vos messages qui sont adorables et qui sont... je les fais traduire par ma fille la plupart du temps et puis je vous écris un petit mot. Et merci où que vous soyez de toute façon, de n'importe quel pays, merci de passer et de me laisser des messages. Et ce serait intéressant de savoir de où vous êtes. Parfois j'ai des personnes qui me disent bah, je suis en Côte d'Or, je suis en Bretagne et c'est le fun parce que comme ça on arrive à se situer un petit peu. Donc bah, si ça vous tente, mettez-moi où vous m'écrivez, de quel pays. Je sais qu'il y avait quelques personnes de la Tunisie aussi, donc bah écoutez, salut, bienvenue à vous. Et puis voilà, donc ce matin je viens vous faire un coucou rapide parce que je suis dans le ménage. Je viens déjà de partir des lessives. Là je viens chercher mon linge pour pouvoir partir une autre lessive juste après. Le mercredi c'est ça, hein, c'est la journée où il faut que ça aille vite. Et comme j'ai pas le temps de m'installer à l'atelier avec tout ce que j'ai à faire, bah, j'en profite pour faire les tâches ménagères. Donc là, lessive, repassage, la cuisine pour ce midi. Et je viendrai prendre un peu plus de temps pour vous jaser cet après-midi parce que quand même pour Vlogtober j'ai décidé de prendre plus tôt ça cool et de prendre plus de temps. Donc il y a des choses que je laisserai de côté qui sont pas pressées à faire, mais par contre je viendrai passer du temps avec vous. Donc on se retrouve tout à l'heure et là bah, je file pour nettoyer la maison. J'ai fini ma journée, mon linge est repassé, il est rangé, mon panier est vide et j'ai une dernière sécheuse qui est en route. Donc le panier va vite se remplir, mais c'est sans fin le linge. On dirait qu'on n'arrive jamais au bout de notre panier. Une fois qu'il est vide, hop, il est re-rempli. En tout cas, le ménage c'est fait, donc tranquille pour le reste de la semaine. Et là, je vais prendre une pause, je vais aller crocheter ma couverture Catkey-Stone, je vais boire un thé et je vais étendre mes jambes et ça fera du bien. Sinon, bah, je vais en profiter d'être dans la chambre pour répondre à une question parce qu'on m'a demandé pour la couverture tricotée avec les carrés comme ça, quel mohair j'utilise, quelle couleur. Alors je vais vous montrer, c'est mon sac qui est ici. Il est toujours dans la chambre d'ailleurs parce que c'est là que je tricote ma couverture. C'est vrai qu'elle commence à être pesante hein, pour la tricoter, je vous dis que ça prend un support. Donc là, ça va faire un peu de bruit parce que j'ai mis des sacs de congélation pour séparer toutes mes couleurs et comme ça je peux choisir mes couleurs au fur et à mesure. Je vais vous montrer, hein, je mélange. Ici c'est les jaunes et moutarde, ici c'est les roses. Oh, en plus j'ai des beaux mini ici.
les roses. Comme ça me permet d'avoir des couleurs bien réparties. Ça, c'est des mini que j'avais eu dans mon abonnement du Homespun House. Ça fait quelques temps que je les ai déjà. Elles sont belles ces couleurs, hein, c'est assez flash. Et quelle que soit la couleur pour la couverture, je mets tout le temps un mohair blanc avec. Je mets toujours ce mohair. Donc c'est le Kid Silk hein, de chez Drops. Je trouve qu'il est très très bien, c'est une bonne qualité ce mohair. Et c'est la couleur 01. Et j'utilise ce blanc pour toute la couverture. Donc ça se voit, hein, il y a des couleurs, par exemple ici ça s'est bien fondu dans le jaune. Ici ça fait chiner avec le brun, avec le blanc. Le rose c'est pareil, ça fait chiner. Mais il y a des tons qui le fondent plus, comme Célène là ça le fond plus, le violet ça le fond un peu plus. Parce qu'en réalité quand j'ai commencé la couverture je me suis demandé est-ce que je prends du mohair de couleur en fonction par exemple du mohair bleu pour les couleurs bleues, sachant que ça va aussi jouer sur les tons, hein. Un mohair avec un bleu clair, un mohair bleu avec un bleu clair, ça va donner une sorte de bleu, avec un bleu foncé ça va changer le ton. Donc ça devenait vraiment, enfin je me disais mais quel bleu je vais prendre, quel rose je vais prendre, puis je peux pas acheter toutes les couleurs et puis mixer. Donc je me suis dit je veux une continuité dans cette couleur et d'ailleurs on le voit dans la fibre. Quand on regarde bien là la fibre qui est au-dessus, les poils du mohair qui ressortent, c'est tout dufteux et blanc. Or si j'avais mis des couleurs différentes, ben, ça aurait fait des couleurs différentes et j'avais peur de ne pas avoir cette continuité que je voulais. Cela dit, ça se fait, hein. D'ailleurs, j'ai préparé un sac. Je vous dis, ce que je fais, c'est que je mets de côté au fur et à mesure. J'achète une balle de laine ou deux, comme ça, de temps en temps. Et quand j'ai tout regroupé, ben là, hop, je me dis, je pourrais commencer un nouveau projet. Donc celui-ci que j'ai mis dans ce sac, ça fait des années et des années que j'ai cette laine. C'est de la belle laine, c'est tout doux, mais c'est de la laine de grosseur dentelle, lace. Et j'ai jamais su quoi faire avec, hein, je vous le dis, mais je l'ai acheté parce que je la trouvais très belle. Il y a 6 écheveaux que j'ai bobinés, je vais vous montrer les couleurs. Et là, j'ai acheté les mohairs qui sont dans les mêmes tons. Je vais vous montrer, alors c'est pas exactement la même couleur, puisque c'est pas du tout la même marque, donc c'est difficile de s'y retrouver, mais en mettant un mohair proche je vais pouvoir faire ressortir encore plus la couleur. Et comme le fil est fin, je me suis dit ça va le doubler, donc le grossir, et soit je tricote soit je crochette avec, mais ça va pas être tout fin, hein, ça va pas être fatigant sur les poignets. Donc je vais vous montrer, parce que là j'ai 6 écheveaux comme ça. Oh, je trouvais que le mix de couleurs, l'assortiment était bien fait, était bien pensé. Regardez. Oups. Ça va du blanc au vert. Je pense que chez Drops, ils appellent ça sea glass, quelque chose comme ça. Sea mix. Le moutarde. Un vert plutôt canard. Rose et bleu. Il me semble que le nom c'était jardin ou jardin anglais, où il y avait quelques lots comme ça, des chevaux qui étaient tellement doux. Et ils sont encore doux d'ailleurs, mais en tous les cas les couleurs ça ressortait bien. Et donc je me suis dit là je vais prendre les mohairs aux couleurs de mes balles de laine ici, parce que comme ça je vais pouvoir garder vraiment le ton. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai pris des mohairs de chez Drops aussi, parce que je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Et les couleurs vont bien ensemble. Hop. Voilà. J'ai pris ces couleurs-là. Donc c'est pas tout à fait les mêmes couleurs, comme je vous le disais. Mais je vais pouvoir jouer avec les tons. Alors regardez là pour le vert. Et là ça va ressortir... il est plus vert que bleu, hein, mais il ressort... Oh, il est magnifique cette couleur.
Pareil, le rose. J'ai le moutarde. Et puis j'ai le bleu. Alors le bleu, lui, j'ai eu un peu de mal parce qu'il n'y a pas de bleu un peu turquoise comme ça. Donc j'ai pris un bleu plutôt gris. Mais ça va l'atténuer un peu. Bon, voilà. En tous les cas. Pour le moment, je le garde de côté. Je le commencerai quand j'aurai terminé déjà les couvertures que je suis en train de faire. Et bon, je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Les couleurs mises ensemble. Et des mohair de couleurs mis avec d'autres couleurs. Donc après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Hein. Moi, je voulais vraiment une continuité pour cette couverture. C'est pour ça que j'ai pris du bleu. Voilà. Bon, et puis on va continuer à parler de couleurs parce que j'ai aussi une question sur les couleurs de ma couverture Cat Kid Stone. Donc si j'arrive à retrouver les labels, parce que je les ai enlevés et je les ai mis ensemble. Donc si j'arrive à retrouver les labels, je vous dirai les couleurs. Sinon, je mettrai le nom du site. C'est de la Paintbox. Et je l'ai eu chez Lovecraft. C'est pas de la Stylecraft. Je vais tout vous mettre le détail en barre de description. Et si j'arrive à retrouver les couleurs, je vous les noterai. Voilà, donc là, je vais faire chauffer l'eau. J'ai retrouvé les labels, je les ai tous gardés, je les avais gardés dans le sac. Donc je vais pouvoir vous montrer la laine et les couleurs. Donc la laine, c'est de la Paintbox que j'ai eu chez Lovecraft. Elle est vraiment abordable comme laine. Il n'y a pas de frais de douane si vous commandez en France parce qu'il y a le site qui bascule sur le site français. Donc il n'y a pas de frais de douane. Et en fait la laine, c'est de la 100% acrylique. Elle est quand même de qualité, mais elle est un peu plus mat que la Stylecraft. C'est du 100 grammes. Alors je vais vous dire, j'ai la Simply Decay. Et les couleurs que j'ai utilisées, alors la bleue c'est 63. Et ensuite, je ne connais pas à quelle couleur ça fait référence, mais je vais vous donner les numéros. Rouge, jaune, gris pâle, rose pâle et vert foncé. J'ai de la 103. De la 113, de la 62 et de la 121 et 126. J'avais gardé tous mes labels pour une fois. C'est vrai, c'est jamais pratique, on ne sait pas trop où les mettre. Des fois je les mets à l'intérieur, mais au fur et à mesure que la pelote se défait, bah pouf, le label il sort. Donc là, je vais vous mettre les numéros dans la barre de description si ça vous intéresse et je vais vous mettre le lien vers la boutique Lovecraft. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, c'est une laine qui est pas chère. Après vous pouvez prendre la Stylecraft qui est très très bien aussi, qui est même dans le haut de la liste, je pense. C'est la meilleure en fait. Pour moi, pour les couvertures, je pense que la Stylecraft c'est la meilleure. Mais vous pouvez retrouver des couleurs similaires. Le gris, c'est vraiment un gris pâle. Et comme je l'ai dit, je pense qu'à la refaire, je mettrais plutôt du crème que du gris. Parce que ça la rend un peu plus terne. Même si sur les photos, en vidéo, enfin même en vrai, hein, elle est très très belle. Mais c'est vrai que le couleur crème correspondrait peut-être mieux à la tasse Cat Kid Stone. Je vais vous montrer la tasse. C'est les deux tasses que je préfère de chez Cat Kid Stone. C'est vraiment inspiration de ces couleurs. Donc là vous avez les mêmes tons qui se retrouvent, hein, le jaune, le rose, le rouge, le vert. Et le gris, c'est ce qui va correspondre aux branches et au contour des fleurs. Mais il y a le crème qui est au fond. Je trouve que le crème ressort bien comme ça. Là, on voit, il y a le gris pâle sur la feuille. C'est là-dessus que je me suis basée. Et puis sur le tissu Cat Kid Stone que j'avais acheté aussi il y a un bout de temps. Et là, c'est pareil. Il y a le crème, mais il y a le gris aussi au fond. Plein de touches de gris.
Voilà, donc je vais vous mettre les chiffres des couleurs si ça vous intéresse. Et puis comme ça, vous les aurez. J'étais pas sûre de les avoir mis dans l'article de blog. Voilà, allez, je vais essayer de faire mes 4 carrés qui manquent. Comme ça, je serai bien avancée pour ma couverture. Tu viens faire les câlins à maman? Tu viens faire des câlins à maman? Tu viens faire des câlins à maman? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est de la laine. C'est pas ça que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le gâter? Oui, je vais te donner à manger. Il est 5 heures de l'après-midi et il y a un magnifique rayon de soleil juste là. Mais alors on voit derrière le nuage d'orage qui arrive. Et c'est beau. Bon, il est 6h30. J'ai 2 bonnes nouvelles et une moins bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, j'ai complété les 4 carrés qui manquaient pour ma couverture. Deuxième bonne nouvelle, j'ai commencé à faire le contour. Ouais! Mais la moins bonne nouvelle, c'est que j'ai rien préparé pour le souper. Donc je m'en vais faire quelque chose de simple parce que ce midi on a mangé des blancs de poulet et des petits légumes avec du riz. Donc ce soir, jambon blanc, gnocchi. Je fais chauffer l'eau. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée et à demain. Buona serata e buon autunno a tutti! Bye bye. Ciao.